Voilà, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour à tous qui sont sur Periscope. Bonjour ce matin, Jafélisha, tu es béni. Waouh, c'est la première personne ici, Nadine Apurance, tu es béni. Bonjour Corny Chéri, waouh, oh you are blessed Corny Chéri. You're up with me from the UK. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, Warren, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour ma soeur Nadine Purance, tu es bénie abondamment. Merci, merci d'être reconnaissant. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Voilà, merci. Bonjour à tout le monde. Aidez-moi à pouvoir inviter un plus grand nombre. Aidez-moi à pouvoir inviter un plus grand nombre ce matin. Aidez-moi à pouvoir inviter vos abonnés. Voilà, si vous avez iPhone, allez de gauche à droite, glissez et invitez vos abonnés. Si vous avez un Android, allez de haut en bas. Le Seigneur est ici. 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 Sa gloire est avec nous. Je vous salue tous dans le nom le plus précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, lui qui est l'alpha, l'oméga, le premier-né d'entre les morts, le commencement et la fin. C'est lui qui est à la base de cette convocation, c'est lui qui est la raison de cette convocation. Nous bénissons son nom. Gloire au Seigneur. Son nom s'appelle Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le centre et la raison de ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait, de pouvoir nous tenir dans sa présence. C'est par sa grâce. Tout est grâce, toute grâce excellente, tout don parfait, nous vient de Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, merci pour ta grâce. 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 Voilà, nous continuons à inviter pendant que nous nous rejoignons. Ce matin, Morning Glory, nous bénissons ce moment. Bienvenue dans cette prière matinale. Bienvenue dans Morning Glory. Bienvenue dans ce temps, dans ces rendez-vous de la puissance, dans ces rendez-vous de gloire, dans ces rendez-vous de la puissance de Dieu. Sûrement l'Éternel est ici. Seigneur, nous consacrons ce moment. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es là. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Bien-aimés, nous commençons à bénir le Seigneur pour ce matin. C'est une grâce et c'est un privilège que de se tenir debout ce matin. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas gardé parce que tu devais participer à Morning Glory. Mais Dieu t'a gardé par sa grâce. Dieu t'a gardé par sa grâce. Il t'a protégé par sa grâce. Si tu vis ce matin, ce n'est pas parce que tu devais joindre à Morning Glory, non. Si tu vis ce matin, c'est parce que Dieu t'a aimé. Dieu t'a pris de la boue. Dieu t'a gardé. Dieu t'a protégé. Mais si cela ne dépendait que de tes ennemis, tu serais déjà morte depuis longtemps. Tu serais déjà mort depuis longtemps. Si cela ne dépendait que de tes ennemis, si cela ne dépendait que de ceux qui te combattent, si cela ne dépendait que de ceux qui sont autour de toi, tu serais déjà mort et morte depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, tu vis parce que Dieu t'a gardé. Tu vis parce que Dieu t'a protégé. Tu vis parce qu'il t'a aimé. Alléluia. Alléluia. Tu vis parce qu'il t'a aimé. Ce n'est pas toi qui l'as aimé d'abord, mais il t'a aimé le premier. Écoutez-moi très bien. L'amour de Dieu dans nos vies vient avant notre propre amour. Amen. Dieu nous aime plus que ce que nous pouvons imaginer. Dieu nous porte dans ses mains. Alléluia. Merci beaucoup. Merci pour sa faveur. Je bénis son nom ce matin parce qu'il est un Dieu de grâce et de faveur. Je bénis son nom ce matin parce qu'il est un Dieu de faveur et de grâce. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons ce matin pour ta grâce. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci. Shandaraba Sataya Baba Baba. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur, pour ce matin. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce matin.
Bien-aimé, nous commençons à le bénir pour la bonne santé. Nous le bénissons pour la bonne santé. Nous bénissons le Seigneur pour la bonne santé. Nous le bénissons pour la bonne santé. C'est une grâce, comme je le disais, d'avoir la bonne santé. Amen. J'espère que vous me recevez très bien. Ce matin, l'Éternel veut nous faire du bien. Ce matin, l'Éternel veut fortifier une personne. Ce matin, l'Éternel veut relever une personne. Ce matin, le Seigneur veut augmenter les forces de celles qui étaient fatiguées. Nous allons le bénir ce matin pour sa présence. Nous allons déclarer que la grâce de Dieu est sur ce moment. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier pour cette réunion. Dis, Seigneur éternel, tu as une parole pour ma vie. Tu as une parole pour moi ce matin. Tu as une parole pour moi ce matin. Tu as une recommandation pour moi. Seigneur, tu as une direction pour moi. Seigneur, tu vas me faire du bien. Commence à bénir le Seigneur pour ce moment. Commence à le remercier pour ce moment. Commence à lui dire que tu es le maître des temps de ce moment. Tu es celui qui règne sur ce moment. Emmanuel, Emmanuel. Seigneur, merci pour ce moment glorieux. Merci pour ta présence glorieuse. Merci parce que tu es incomparable. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es merveilleux. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Bien-aimés, nous sommes sûrs d'une chose, que Dieu est ici. Bien-aimés, cette convocation est une convocation céleste. Dieu n'appelle pas son peuple en vain. Dieu appelle son peuple pour leur faire du bien, pour leur donner sa parole, pour leur communiquer ses injonctions. Bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur pour cette convocation. Alléluia, alléluia. Nous allons déclarer que cette réunion est une réunion de grâce et de faveur. Nous allons déclarer que c'est une réunion de signes et de prodiges. C'est une réunion de miracles évidents. C'est une réunion de grâce. Nous allons déclarer que dans cette réunion, Seigneur, les malades seront guéris, les paralytiques seront guéris, toute personne qui viendra avec un problème. Sur cette montagne de la prière, la solution descend. Sur cette montagne de la présence de la prière, la gloire de Dieu se manifeste. Sur cette montagne de la prière, la puissance de Dieu devient palpable. Sur cette montagne de la prière, le règne de Dieu devient palpable. Sur cette montagne de la prière, la gloire de Dieu sera palpable. La Bible dit, sur la montagne de Sion, dans le livre de Abdias, chapitre 1, verset 17, sur la montagne de Sion, il y aura le salut. Nous allons déclarer le salut total ce matin, sur cette présence ce matin. Alléluia. Merci. Merci pour ceux qui se réveillent de partout. Merci pour ceux qui se connectent à partir de la Guadeloupe. Je sais que c'est tard, c'est vraiment 2 heures du matin, c'est déjà très tôt même. Alléluia. Mais ce matin, c'est la réunion de la lumière de l'Éternel. C'est la réunion où le Seigneur veut nous faire du bien. C'est la réunion où le Seigneur veut nous amener plus loin. Et nous croyons que ce matin, quelqu'un va sortir de cette réunion avec quelque chose de nouveau, avec un feu nouveau, une grâce nouvelle. Commençons à bénir le Seigneur pour l'Esprit de Dieu, pour sa présence dans ce moment. Oui, bien aimé, je peux sentir une présence très forte ce matin. Je crois au fond de mon cœur que le Seigneur va relever l'âme d'une personne qui était perdue. Le Seigneur va relever. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes concentrés dans ce moment, nous continuons à prier, nous continuons à prier, nous continuons à prier. Là où tu es, bien-aimé, ne te laisse pas distraire, ouvre ton cœur et commence à prier. Parce que le Saint-Esprit est déjà ici, sa présence est avec nous, sa gloire est avec nous. Il va nous faire du bien. Décidément, il va nous faire du bien ce matin. Il va nous faire beaucoup de bien ce matin. Saint-Esprit, merci d'être le patron de ce moment. Merci de régner sur ce moment. Merci de patronner sur ce moment. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Oh, Rabasataya. Oh, alléluia. Merci, 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 merci. Ah, Sharaba, Karebra, Yandele Bosha. Les presete, les bekeria, baba, baba. Shondorobo Sataya, baba. Shabrasataya baraba. Lebresete keriba lebro shatayaba. Mais merci parce que nous ne sommes pas réveillés seuls. Nous sommes réveillés entre les bras d'un sauveur merveilleux. Nous sommes réveillés entre les bras d'un Dieu puissant. Nous sommes réveillés entre les mains d'un Dieu puissant. Ce matin, Seigneur, tu es celui qui règne.
nous t'invitons ce soir, ce matin. Viens régner, viens prendre la place du roi. Sois le maître de toutes choses pendant ces moments. Seigneur, merci pour la libération que tu apportes à nos vies. Merci pour la libération que tu apportes aux vies. Seigneur, merci, 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 merci. Alléluia. Bien-aimés, nous prions, nous commençons à prier pour nous-mêmes. Bébé déclare, crée en moi un esprit bien disposé. Plusieurs fois, nous venons de la présence de Dieu, mais notre cœur n'est pas dans sa présence. Notre cœur, nos pensées sont rattachées aux problèmes et aux défis que nous avons de la vie. Bien-aimé, il est important. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 17. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais vous suivez mes directives de prière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est moi qui donne les directives de prière. S'il vous plaît. Donc, l'Éternel des armées, nous sommes en train de prier ce matin. Et pour que Dieu puisse disposer nos cœurs à pouvoir recevoir de lui. Plusieurs fois, bien aimés, dans la présence de Dieu, lorsque nous approchons, nous venons avec ce qui nous intéresse. Lorsque nous approchons de Dieu, nous venons avec notre programme, notre propre programme à nous. Bien aimés, plusieurs fois nous échouons dans la prière parce que nous avons dans nos cœurs un programme. Nous avons déjà un programme bien établi, préétabli. Et notre programme, c'est de prier pour nos besoins, c'est de pleurer pour nos besoins, c'est de chercher pour nos besoins. Mais le Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de vie nous a délivrés de la loi du péché. La loi du Saint-Esprit en nous nous aide à pouvoir prier selon les besoins de Dieu, selon la demande de Dieu, selon les principes de Dieu. Bien, mais le secret d'une prière réussie, c'est demander selon les principes de Dieu. C'est demander selon les principes de Dieu. Et ce matin, nous voulons déclarer que ce n'est pas à nous, mais à son nom à son nom soit toute gloire. Nous allons déclarer que ce matin, notre chair est crucifiée. Nous allons déclarer que ce matin, nos désirs sont crucifiés au profit de la parole du Seigneur, au profit de la volonté du Seigneur. Nous allons déclarer que ce matin, nous nous sommes oubliés. Je m'oublie. Je me laisse entre les mains de Dieu puissant. Si ma vie devient maintenant sa volonté, ma vie devient le lieu où sa volonté est exécutée à 100%, sans pour autant être empêchée. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix, prions. Seigneur, je te donne mon âme, je te donne mon corps, mes pensées ce matin. Seigneur, je crois sincèrement, éternel, au Dieu de gloire, Père, que ce moment, tu les avais prévus pour me faire du bien. Seigneur, ce matin, Père, je m'abandonne à toi totalement. Je m'abandonne à toi totalement. Père, je ne regarde pas aux problèmes d'hier. Je ne regarde pas aux échecs d'hier. Je ne regarde pas aux peines d'hier. Mais je regarde, Seigneur, ce matin à toi. Parce que tu commences une histoire nouvelle avec moi ce matin. Tu commences une histoire nouvelle avec moi ce matin. Tu commences une histoire nouvelle avec moi ce matin. Tu commences une nouvelle histoire avec moi ce matin. Tu commences une nouvelle histoire avec moi ce matin. Tu commences une nouvelle ce matin. Une nouvelle histoire avec moi ce matin. Une nouvelle histoire ce matin. Une nouvelle histoire avec moi ce matin. Seigneur, le Dieu de grâce, c'est toi. Merci parce qu'en toi, on commence une nouvelle histoire. Merci parce que tu commences une nouvelle histoire avec moi ce matin. Ah, Shanda Baba Rabasatayaba. 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 Leprosatayaba Leba. Lipresete Lebokoriaba. Lebresete Lebasatayaba. Seigneur, je déverse mon cœur auprès de toi. Mes pensées et mon cœur. Mon cœur, mes pensées et mon cœur. 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 Tu connais, Seigneur éternel, mes préoccupations. Tu connais, Seigneur, toutes choses. Mais je vais te laisser tout mon âme, tout ce que j'ai, Seigneur, de plus précieux. Je vais me laisser à toi ce matin. Père, je ne permets pas. Alléluia. Ce matin, le plus grand ennemi de ton adoration, le plus grand ennemi de ton service, ce sont tes propres besoins, ce sont tes propres désirs. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire, je crucifie ma chair, je crucifie mes désirs charnels. Je veux que toi, tu puisses te manifester, Seigneur, ce matin. Je m'abandonne à ta volonté. Je m'abandonne à toi. Ce matin, dis avec moi cette prière. Je crucifie mes désirs charnels. Je crucifie tout ce qui n'est pas de toi en moi. Et je m'approche, Seigneur, à toi pour recevoir la force d'accomplir ta volonté. Bien-aimé, tu ne accompliras pas ta volonté, la volonté de Dieu de toi-même. Tu accompliras la volonté de Dieu par sa force et par sa grâce. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin.
Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Shanda Rabba Sataya Baba. Shanda Baba Rabba Sataya Baba. Shanda Rabba Sataya Baba. Merci pour ce matin. Lepro Sataya Ba Lebra. Liprekete Lebo Shataya. Leprende Sete Reba Sataya Ba. Lebra Sataya Baba. Shere Reba Sata Lebre. Liprokete Lebo Shataya Ba. Nous te disons merci pour ce matin. Yababa Lebobosa. Liprekete Lebosha. Lerema Sataya Ba. Ce matin, merci. Merci. Merci, merci, merci. Ce matin, merci pour la disponibilité de nos esprits. Ce matin, merci pour la disponibilité de nos pensées. Ce matin, merci pour la disponibilité de nos cœurs. Ce matin, merci parce que Seigneur, nos cœurs sont disponibles à cette nouvelle dimension dans laquelle tu veux nous amener. Ce matin, merci pour la mouvance du Saint-Esprit. Ce matin, merci pour ta présence glorieuse. Ce matin, merci pour ta puissance. Seigneur, merci. La Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit sur ce moment. Nous allons appeler la puissance du Saint-Esprit. Nous allons déclarer que ce moment sont oints et parrainés par le Saint-Esprit. Nous allons proclamer le parrainage du Saint-Esprit sur ce moment. La Bible déclare que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cette même puissance est avec nous. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui avait accompli l'œuvre merveilleuse de ressusciter Christ d'entre les morts. Il déclare que c'est la puissance qui avait ressuscité Christ. Cette même puissance est ici avec nous. Cette même puissance est ici avec nous. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons déclarer que ces moments sont loin. Ces moments sont loin du Saint-Esprit. Ces moments sont entachés d'huile. Nous allons déclarer ce matin la présence du Saint-Esprit, la puissance profonde du Saint-Esprit, l'esprit de la résurrection, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Viens, Seigneur éternel, gouverner sur les pensées. Viens gouverner sur chacune des actions. Viens conduire chacune des motivations. Saint-Esprit, le parrain de ce moment. Saint-Esprit, viens souffler sur ces moments. Saint-Esprit, viens souffler sur ces moments. Esprit de vérité, esprit de sagesse et d'intelligence. Viens souffler sur ces moments. Ah ouais. Shanda Baba Rabba Satayaba. Shanda Baba Rabba Satayaba. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir. Mais lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes, il faut que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Parce que si nous sommes vidés de nous-mêmes et que nous sommes restés vides, le diable cherchera à placer en nous des choses et des désirs qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. Mais ce matin, comme nous sommes vidés de nous-mêmes, nous sommes abandonnés à Dieu. Mais ce matin, nous voulons déclarer, nous voulons demander la plénitude du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 18, la Bible dit, ne soyez pas enivrés du vin, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons déclarer, nous voulons être aux sources de l'Esprit pour boire jusqu'à ce que notre soif sera étanchée. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui pourra étancher ta soif. Ce n'est pas cette nouvelle voiture qui va étancher ta soif. Je parlais d'Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ce n'est pas l'argent qui va étancher ta soif. Ce n'est pas les biens matériels qui vont étancher ta soif. Ce n'est pas même le mariage qui pourrait étancher ta soif. Ce n'est même pas les enfants qui pourraient étancher ta soif. Ce n'est même pas les biens matériels. Ces choses sont importantes. Ces choses sont très importantes dans notre vie. Mais ces choses-là vont encore créer la soif de Dieu. Parce qu'il n'y a rien au monde qui pourra remplacer le Seigneur dans nos vies. Nous allons implorer la présence du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut nous combler pleinement. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. 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 Parce que ces moments sont patronnés par toi. Merci Saint-Esprit. Parce que ces moments sont gouvernés par toi. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es au-dessus de tout. Merci Saint-Esprit. Parce que tu contrôles ces moments. Tu patronnes ces moments.
Ah, merci parce que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Merci parce que nous sommes sanctifiés dans ta présence. Nous sommes purifiés dans ta présence. Nos cœurs ne sont pas lourds dans ta présence. Nous sommes dégagés de tout péché. Nous sommes purifiés par ton sang précieux, de toute conscience maléfique, de toute conscience mauvaise. Ce matin, nous déclarons que tu es là. Saint-Esprit, merci parce que tu planes dans ces moments. Merci parce que tu règnes dans ces moments. Merci parce que tu règnes dans ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es là. Shanda baba raba satayaba. Lereba satayaba lebro. Liprakete lebo shatayaba. Lebra satayaba lebro. Le manda satayaba. La prokete lebo shatayaba. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la soif de Dieu. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui augmente cette soif, qui provoque cette soif, qui accélère cette soif. Merci pour le Saint-Esprit qui augmente cette soif. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour sa présence. Merci pour sa gloire. Merci pour sa présence. Merci pour sa gloire. C'est lui qui vient activer. C'est lui qui vient attiser le feu de la soif de Dieu en nous. Saint-Esprit consolateur. Saint-Esprit libérateur. Saint-Esprit, oh merci. Merci Esprit de sagesse et d'intelligence. Merci Esprit de force. Merci Esprit de la résurrection. Merci Esprit de connaissance et d'intelligence. Merci, merci. Alléluia. Merci, merci. Merci pour ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci, merci. Merci. Merci de glorifier Jésus. Le Bible déclare qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus. Il ne parle pas de lui-même, mais il parle de Jésus. Il parle de Jésus. L'Esprit qui révèle Jésus dans nos cœurs ce matin. Révèle Jésus dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. 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 Nous te disons merci pour ce moment. 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 Nous sommes conscients d'une chose, que ta présence est avec nous. Tu as dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Merci pour ce moment. 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 Merci, cher Saint-Esprit. 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 Oh, ta présence est glorieuse ce moment. Ta présence est glorieuse ce moment. Merci, Seigneur éternel, parce que ce matin, le ventre de la stérile va s'ouvrir. Merci ce matin, parce que le ventre et les trompes de la stérile vont enfanter. Merci ce matin, parce que Seigneur éternel, toutes sortes de maladies trouvera la guérison. Merci pour ce matin. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire ce matin. Merci pour ta gloire ce matin. Merci pour ce matin des signes et prodiges. Merci pour des signes et prodiges. Merci pour des signes, Seigneur éternel. Merci pour ta gloire. Merci parce que nous avons été formés par toi pour ta gloire. Nous avons été formés pour ta gloire. Nous avons été formés pour ta gloire. Ce matin, ou en ce moment, ou en ce partage que nous allons avoir, Seigneur éternel, ou en ce moment, ou en ce partage, Saint-Esprit de Dieu, et pendant que nous allons prier ce matin, laisse que les feux d'en haut descendent et qu'ils puissent faire du bien à quelqu'un. Laisse que, Seigneur éternel, pendant que nous allons partager ta parole, que ta visitation se passe dans les cœurs. Que cette parole puisse entrer comme une flèche dans les cœurs, puisse percer toutes les zones, les poches de résistance. Que ce matin, éternel, ta parole puisse sortir avec une puissance pour restaurer, pour réformer, pour bénir, pour transformer. Ce matin, Seigneur éternel, lorsque tu descendras pour transformer, Seigneur, fais-le, Seigneur éternel, dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps d'une personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. T'as pas avec moi? Amen, 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 amen. Ça, c'est la première partie de notre Morning Glory. C'est la première partie de notre Morning Glory. T'as pas avec moi? Amen, 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 amen. Merci pour ceux qui nous ont rejoints. Merci pour ceux qui nous sont rejoints. Les habitués de Morning Glory savent comment ça se passe. Nous commençons par un temps de prière. Nous commençons par un temps de focus. Mais après, nous entendons la parole. Et la deuxième partie, c'est la partie du feu. C'est la partie où nous faisons des prières prophétiques, des déclarations prophétiques. Et bien aimé, ce matin, le Seigneur est avec nous.
Ce matin, sa présence est avec nous. Je suis dans la joie. Bien-aimé, sois béni, sois béni. Joël, je bénis ton mari. Je bénis ton mari ce matin. Merci, merci, merci pour ceux qui sont venus en famille. Merci. Shanda Baba Yaba. J'espère qu'il m'écoute, qu'il est béni, il est béni. Paix et grâce vous soient accordées. Merci de pouvoir m'aider à inviter un plus grand nombre maintenant. Nous voulons démarrer dans la parole. Ce matin, le Saint-Esprit est ici. Ce matin, le Saint-Esprit est ici. Il y a une onction exceptionnelle ce matin. Bien-aimés, comme j'avais dit, nous allons prier. Pourquoi cette prière, première prière de Morning Glory, est focalisée sur les enfants? Bien-aimés, les enfants sont très importants dans une destinée. Bien-aimés, les enfants sont une force que le diable est en train de chercher à pouvoir détruire. Bien-aimés, les enfants sont une force, ils sont fragiles, ils sont sans force. Voilà, mais ils retrouvent leur force, ils retrouvent leurs origines, leur puissance dans la foi de leurs parents. Amen, 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 amen. Je serai obligé de pouvoir réduire cette musique parce qu'on commence avec le partage avant d'entrer dans ces moments de prière. Et le but de cette réunion aujourd'hui, ce n'est pas seulement de prier pour ceux qui ont des enfants, même pour toi qui t'attends aux enfants un jour. Et que tu puisses prier seulement d'avance pour ces enfants. Et que nous puissions prier pour nos familles. Bien-aimés, à la rentrée scolaire, nous allons nous procurer tout ce que nous devons nous procurer pour les enfants. Nous achetons les cartables, nous achetons les uniformes, les habits. Nous faisons en sorte que nos enfants puissent se réveiller à temps pour aller à l'école. Mais bien aimé, tous ces efforts-là peuvent être sapés en une circonstance, en un moment seulement. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. Tous ces efforts-là peuvent aller comme un coup d'épée dans l'eau, juste par un événement, juste par quelque chose. Bien-aimé, il suffit seulement que ton enfant puisse croiser une personne qui a une mauvaise influence sur sa vie. Tous les efforts que tu as faits, tous les uniformes que tu as achetés, tout ce que tu as fait, tout le temps où tu as coupé ton sommeil le matin pour aller déposer l'enfant, toute l'énergie que tu as dépensée pour aller déposer l'enfant et puis l'amener, et puis repartir au travail, rentrer à la maison et puis aller les récupérer et puis l'enseigner à la maison. Toute cette énergie-là, même les 9 mois que tu as passé à les porter dans ton ventre si tu es une femme, toute cette énergie-là peut aller en l'eau. Parce que nos enfants sont une force sensible. Je vais commencer par lire le texte de base de ce matin. Bien aimé, le texte de base de ce matin, je vais commencer par le lire. Il est dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 18. C'est un verset très simple. Merci beaucoup, Jérôme Vie de la loi. Merci, merci. Merci pour ceux qui se rejoignent pour nous. Pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est le serviteur Daniel Itikai, visionnaire de Apostolic Touch Network. Bienvenue à notre événement mensuel de Morning Glory. Ça se passe une fois par mois. C'est une fois par mois que nous faisons Morning Glory, ce temps de prière dynamique où nous prions pour nos familles, nous prions pour nos besoins, nous prions ensemble. Ce n'est pas un moment où je viens pour prier seulement pour les gens. La particularité de ce moment, c'est que nous allons dans la montagne de la prière pour prier ensemble. Amen. Tape avec moi ensemble, 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 ensemble. Tape avec moi ensemble. Très important. Nous le faisons ensemble ici. Nous le faisons ensemble. Tape avec moi ensemble, ensemble, ensemble. Ici, nous le faisons ensemble. Moi, je crois en la grâce de Dieu que Dieu a placée à vous. Et la grâce de Dieu que Dieu a placée sur moi, lorsque nous combinons ces choses, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. Amen. La Bible dit que Pierre était en prison et l'église priait. Ce n'est pas seulement les apôtres qui priaient. L'église priait. Acte chapitre 12. L'église priait. L'église priait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a libéré Pierre miraculeusement de la prison. Mais lorsque l'Église prie, lorsque nous sommes une communauté de prière, lorsque nous sommes des gens qui s'unissent en prière pour s'accorder en une chose, bien-aimé, la gloire de Dieu ne finira que par descendre pour se manifester. Et la raison pour laquelle nous sommes dans ce moment, ce n'est pas pour que vous puissiez être les spectateurs. Je vais encore rappeler le compte de conduite de Morning Glory. Quand ça chauffe, tout le monde commence à prier. Quand on donne des requêtes, tout le monde s'acharne à prier. Ici, personne ne reste silencieux ou silencieuse. Ici, personne ne reste calme. Ici, c'est une armée de gens qui envahissent les camps de l'ennemi. Ce matin, nous allons prendre possession. C'est une réunion de prière forte sur nos enfants. Amen. Je vais lire maintenant Ésaïe chapitre 8, verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël.
de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Ici, Ésaïe est clair et précis. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et Ésaïe d'abord reconnaît que les enfants qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Bien-aimé, il est important que tu puisses savoir une chose. Les enfants que tu as là, ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas parce que tu es très forte. Non, ce n'est pas parce que tu es vraiment, tu sais concevoir. Tu as la conception facile. Non, c'est une grâce de l'Éternel. Bien-aimé, plusieurs personnes, surtout ceux qui ont des enfants en dehors du cadre marital, parfois ils s'inquiètent, ils se disent, ah, cet enfant est un accident. Bien-aimé, écoute-moi très bien, l'enfant n'est pas une erreur. C'est toi qui as commis une erreur. C'est toi qui as commis une erreur. C'est toi qui as commis une erreur de ne pas concevoir l'enfant dans les normes du mariage. Mais l'enfant reste une bénédiction de l'Éternel. Parce que regardez, il y a là plusieurs personnes, même qui sont dans les liens du mariage depuis des années, mais qui cherchent, qui sont en train de prier pour un enfant, qui sont en train de prier même pour chercher l'enfant. Et d'autres ont fait des années dans le mariage, ils ne trouvent pas cet enfant. Mais Dieu a fait grâce que toi, sans pour autant être dans les liens du mariage, tu puisses avoir cet enfant-là. Je n'encourage pas cela, mais je veux dire que l'enfant que tu as, ce n'est pas une erreur. Cesse de croire que l'enfant que tu as eu est une erreur. Tu as fait une erreur, c'est vrai, mais Dieu t'a déjà pardonné. Mais cet enfant-là n'est pas une erreur. Et bien aimé, ces enfants sont des signes et des prodiges pour Israël. Ces enfants, tu dois savoir que l'enfant que tu as, premièrement, c'est Dieu qui te l'a donné. Premièrement, c'est Dieu. C'est Dieu qui te l'a donné. Ne te dis pas que c'est ma force. Ne dis pas que c'est parce que mon mari est un homme très fort ou je suis une femme très forte. Dis que c'est l'Éternel qui t'a donné. La première chose, tu dois reconnaître que ce que tu as, ce que tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais tu dois savoir que c'est la grâce de Dieu qui t'a fait obtenir ce que tu as. C'est très important. C'est la grâce de Dieu. Il fait grâce à n'importe qui. Il fait grâce à qui il veut. Parce qu'il est un Dieu de grâce. C'est le premier principe que tu dois savoir. Les enfants que Dieu m'a donnés. Et chaque fois, si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné telle chose, tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à Dieu pour lui dire, Seigneur, les enfants que tu m'as donnés, et je te les reconsacre. Ce que Dieu aime, c'est quoi? C'est qu'il nous confie des choses que nous pouvons être capables de lui reconsacrer. Amen. 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 Tu dois savoir une chose, que toi-même, s'il y a des enfants ici, s'il y a des jeunes ici, je veux que vous sachiez une chose, que vous êtes des dons de Dieu dans vos familles. Ah oui, je parle aux enfants, à ceux qui sont à l'âge d'être enfants, à ceux qui sont encore mineurs, qui sont sous responsabilité parentale. Vous devez savoir une chose, que vous êtes un don de Dieu dans vos familles. Et vous devez vous comporter de la sorte. Amen. Un don de Dieu. Bien, mais quand tu pries pour tes enfants, la première chose que tu dois commencer à faire, tu dis, Seigneur, merci pour les dons des enfants que tu m'as donnés. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Plusieurs fois, on oublie que ce sont les enfants que Dieu nous a donnés. Plusieurs fois, on veut faire de ces enfants des idoles. Je sais, plusieurs fois, même quand un couple a passé des années à ne pas avoir un enfant, et le jour où ils ont un enfant, cet enfant devient comme une sorte d'idole. Cet enfant devient comme une sorte d'idole pour leurs parents. Et moindre chose, il devient tellement gâté, hyper gâté, que cet enfant commence à dévier. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus pour prier pour nos enfants. C'est très important, bien-aimé. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, laissez les enfants venir à moi. Amen. Pendant qu'on chassait les enfants. Non, je te dis, ne les chassez pas. Laissez-le venir à moi. Bien-aimé, si c'est vrai que ces enfants sont un don de Dieu, bien-aimé, il est important que tu puisses les amener au Seigneur Jésus-Christ. Tu puisses les conduire au Seigneur Jésus-Christ par ta conduite et par ta façon de te comporter. Plusieurs fois, nous sommes des vraies sœurs. Nous sommes des vraies servantes de Dieu à l'église. Nous sommes des vrais serviteurs de l'église. Mais la façon dont nous traitons nos enfants, la façon dont nous insultons nos enfants, ça ne dénote même pas de notre foi chrétienne. Ça ne dénote même pas de la façon dont que nous sommes enfants de Dieu. Ah, je suis en train de parler à une personne ce matin. Bien-aimé, que Dieu t'aide à pouvoir non pas punir tes enfants sous la colère, mais plutôt par désir de pouvoir les aider à changer. Parfois, quand nous infligeons des punitions à nos enfants, c'est comme si nous voulons les mettre sous, nous voulons les mettre sous le poids de notre colère. Non. Amen. Amen. Sache que c'est un don de Dieu. Eh bien, c'est un don de Dieu. Tu n'es qu'un gardien. Tu n'es qu'un gardien. Tu es comme Marie. Écoute, tu es comme Marie. Marie, le Saint-Esprit avait déposé l'enfant Jésus dans son ventre. Tu es comme Marie. Tu es comme Marie.
Et ce que tu as, c'est un don de Dieu. Tu dois savoir que les enfants que tu as sont un don de Dieu. Sont un don de Dieu. Et Ésaïe dit, nous sommes comme des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel. Aïe, 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 écoute-moi très bien. Et quand Ésaïe parle de ces choses, c'est pendant les moments difficiles. C'est pendant les moments durs où le peuple est en train de se séparer de l'Éternel. C'est pendant le temps où tout le monde est en train de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je l'avais dit plusieurs fois, même cette semaine, que cette génération d'aujourd'hui est une génération qui commence à se perdre. Cette génération se perd aujourd'hui. Cette génération aujourd'hui, c'est la génération du mal qui commence à pouvoir être considérée comme le bien. Cette génération d'aujourd'hui est une génération qui commence à pervertir nos enfants. Nos enfants aujourd'hui, alors que nous nous sacrifions pour les amener à l'école, ils partent pour apprendre des choses qui ne sont même pas de leur âge. Ils partent pour ramasser des mauvais caractères de n'importe quels enfants qui sont venus là-bas. Ils partent pour ramasser certains enseignements que les enseignants donnent aujourd'hui au nom de la liberté. Au nom de la liberté, je disais aujourd'hui comment est-ce qu'aujourd'hui dans l'école maternelle, on est en train même d'enseigner sur la sexualité à nos enfants. Nos enfants sont exposés à des matériels qui ne sont pas importants pour eux au nom de la civilisation. Au nom de la civilisation. Mais nous vivons une génération aujourd'hui où aujourd'hui, l'enfant est né de la maison, il sort bien, mais à partir de l'école, toute sa conduite change et il découvre des amis mauvais qui l'enseignent. Écoute-moi très bien, c'est très important d'avoir un petit copain. Tu dois avoir un petit copain, tu vois, sans petit copain, tu ne pourras pas vivre. Et cette mentalité commence à rentrer dans sa pensée. Et ces enfants qui étaient bien à la maison partent à l'école et deviennent des enfants rebelles à leurs parents. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça que nous sommes levés ce matin pour prier. Parce que nous savons une chose, que le diable vise à attaquer nos enfants. Amen. Amen. Il dit, nous sommes des signes et des présages. Un présage, ça veut dire quoi? Un présage veut dire un signe annonciateur. Un signe qui annonce, qui prédit l'avènement d'une chose. Ça veut dire quoi? Nous et nos enfants et nous sommes comme des signes de Dieu dans cette génération. Mais quand tu pries pour tes enfants, quand tu pries pour ta famille, mais quand nous allons commencer à prier, commence à prier comme un prophète, commence à prier comme une prophétesse. Dis, moi et les enfants que tu m'as donnés, Seigneur, nous sommes comme des signes, nous sommes comme des préservateurs des valeurs divines dans cette génération. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si au dehors, les gens peuvent voir le chaos, dans ta maison, les gens peuvent voir Dieu. Bien aimé, quand Ésaïe parle de la sorte, il ne parle pas, il ne récite pas un poème. Il est en train de dire une résolution. Tape avec moi, résolution, 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 résolution. Moi, j'aime ces mots, résolution. Aïe, 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 aïe. Vous êtes timide, hein? C'est Morning Glory ce matin. Je sais que vous venez de vous réveiller, mais c'est Morning Glory. Ne soyez pas timide avec moi, tapez avec moi, résolution, résolution. J'aime les Nations Unies, parce que chaque fois, il y a résolution 267. Résolution telle. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Devenir des signes et des présages pour cette génération est une résolution. Il n'y a pas de révolution sans résolution. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas de révolution sans résolution. Bien aimé, si tu ne sais pas prendre des résolutions, si tu ne sais pas prendre des décisions, il n'y a pas de révolution. Je vais dire à une personne, tape avec moi. C'est une très belle déclaration ce matin qui peut aider une personne. Tu peux le hashtag, tu peux le partager partout. Aidez-moi à partager ce scope sur Periscope, sur Facebook, sur Twitter. S'il vous plaît, aidez-moi à le partager. Aidez-moi à partager avec les gens qui peuvent écouter ce message. C'est très important. Alléluia. Il n'y a pas de révolution sans résolution. Aidez-moi à partager ces scopes avec vos amis sur Facebook, avec ceux qui sont sur Twitter. Amen. Il n'y a pas de résolution. Il n'y a pas de révolution sans résolution. Des résolutions très importantes. Écoutez-moi très bien. Quand Ésaïe parle de ces choses, il prend la ferme résolution de pouvoir dire, moi, quel que soit ce qui se passe chez les voisins, quel que soit si les enfants du voisin sont engrossés un par un, mais moi, dans ma maison, je déclare que ces choses n'arriveront pas. Nous serons des signes et des prodiges. Oui, si les enfants de cette génération n'excellent pas, mais moi je prends la ferme résolution de pouvoir me tenir en prière, de pouvoir m'activer en sorte que mes enfants puissent devenir des signes et des prodiges dans cette génération. Bien, mais ce n'est pas seulement un poème.
mais c'est une résolution. Plusieurs personnes, ils ne prennent pas la décision de pouvoir s'investir dans les succès de leurs enfants, dans la réussite de leur famille. Amen. Plusieurs personnes ne prennent pas la résolution de pouvoir s'investir dans le succès de leur famille. Plusieurs personnes ne prennent pas la résolution de pouvoir s'investir totalement dans la réussite, dans le processus de la prière de leur famille. Amen, 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 amen. Plusieurs personnes ne prennent pas la résolution de pouvoir s'investir. Ce n'est pas une question de désirer, ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir prendre la ferme décision, de pouvoir établir, de pouvoir faire valoir les valeurs chrétiennes, d'investir les valeurs pures de la Bible, de la parole de Dieu dans nos enfants. Aïe, 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 aïe. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Proverbe 22, verset 6. La Bible dit, instruis l'enfant dans la voie selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Écoute-moi très bien. Bien-aimé, écoute-moi très bien. L'éducation commence à l'enfance. Le plus grand problème aujourd'hui, pourquoi on a des gens même mal éduqués dans l'église? Pourquoi on a des gens qui n'ont pas de manières dans l'église? Pourquoi on a des chrétiens qui sont chrétiens mais qui n'ont pas de manières? Parce que ça a commencé sur le plan familial. Bien-aimé, l'éducation commence sur le plan familial. L'éducation commence, l'enfant commence à investir ses deux valeurs sur le toit parental. Bien-aimé, lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en départir. Lorsqu'il sera grand, lorsqu'il grandira, il ne va pas s'en détourner. Bien-aimé, ne laisse pas aux enseignants, ne laisse pas aux professeurs de l'école, ne laisse pas, je ne sais qui, aux enseignants, je ne sais pas de l'école ou bien des cours supplémentaires, de pouvoir déterminer l'éducation de vos enfants. Surtout pour ceux qui vivent dans les pays en Europe, et à cause du travail, l'enfant reste avec l'assistante qui vient à la maison, je l'appelle le child minder. Je ne sais pas comment on appelle ça en France là-bas. Tu vois, tu laisses l'enfant avec une personne qui s'occupe de l'enfant après du travail et l'enfant passe plus de temps avec cette personne. Amen. L'enfant passe plus de temps. Il passe pas de temps avec toi. Et quand il te vient à la maison, il est en train de te ramener des manières avec la nounou. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur Françoise. Merci beaucoup de m'aider. Ah, voilà. De plus en plus, le français est en train de disparaître de mon vocabulaire au profit de l'anglais. Ah, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, l'éducation des enfants est entre les mains de la nounou, est entre les mains de l'enseignant, entre les mains du préfet, de l'enseignante et de l'enseignant du lycée. Bien-aimé, tu es le principal éducateur. C'est toi le principal. Alléluia. Bien-aimé, je parle ici aux parents. Je parle aux parents. Oui, oui, et même les domestiques. Et si je vais m'adresser aux parents, mais c'est une responsabilité que nous avons reçue de la part du Seigneur. Ce sont les enfants, ce sont des biens que nous avons reçus de la part du Seigneur. Souviens-toi que Dieu te rendra des comptes pour la qualité de l'éducation que tu as donnée à ses enfants. Il y a 3 responsabilités. Il y a 3 choses que je veux retenir ici. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Nous allons prier, Je suis en train de mettre les fondements, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettre les fondements pour que lorsque nous allons prier, nous puissions vraiment prier ardemment. Bien-aimé. Ah, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Antoine en Christ. Un peu d'eau pour avoir un peu d'énergie. Parce que nous allons commencer à faire des prières très importantes bientôt. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il est important. Il y a 3 choses à retenir. La première chose. 3 responsabilités des parents. La première chose, protecteur. La deuxième chose, pourvoyeur. La troisième chose, prophète. Tout parent, je parle du père et de la mère, quelles que soient les raisons dans lesquelles tu es, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te trouves, tu es resté seulement seul avec tes enfants en train de les éduquer. Gloire au Seigneur. Tu deviens à la fois père, même si tu es une mère. Il y a des mamans qui jouent à la fois le rôle de père et de mère. Bien aimé, 3 responsabilités. Protecteur, pourvoyeur et prophète. Tout parent est un protecteur. Tout parent protège ses amis. Il protège ses enfants des mauvaises influences. Il protège ses enfants des mauvaises influences. Protecteur. Regardez, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est un protecteur.
Tout parent est un protecteur. Tout parent est un protecteur. Bien aimé, un parent qui ne sait pas protéger tes enfants a démissionné de son rôle. Bien aimé, tu vois tes enfants en train de traîner avec des enfants qui peuvent exercer une mauvaise influence pour eux. Bien aimé, n'entre pas dans ta chambre pour prier d'abord. Commence d'abord à faire asseoir ton enfant et à lui parler. Plusieurs fois, nous fouillons dans la prière pour faire des choses que nous pouvons faire en tant que parents. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Prends ton enfant, commence à lui parler, commence à lui montrer quel est l'avantage d'un mauvais et d'un ami bien. Sois strict avec. Aujourd'hui, nous avons perdu ce sens d'être strict dans l'éducation. Je m'excuse, il y a trop de largesse. Un enfant qui n'a même pas encore atteint l'âge de la majorité, qui n'est même pas majeur, sort de la maison, à 2 heures du matin, on le voit toquer à la porte, les parents dorment. Je t'ai sorti avec des amis. Non, c'est au nom de la civilisation. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Cette civilisation va t'amener dans des troubles terribles. Les jours où ton enfant reviendra à la maison engrossé quelque part, ne sois pas surpris. Les jours où il reviendra à la maison en train de pouvoir fumer, en train de prendre des chanvres, ne sois pas surpris. Parce que c'est toi qui as commencé à pouvoir ne pas démontrer les limites et les choses qui doivent être faites dans ta maison. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas tes enfants qui fixent les règles du jeu. Je dis toujours à mes enfants, tant qu'ils sont sous mon toit parental, c'est moi qui fixe les règles du jeu. Ça se passe comme ça. Oh, je pars à fête l'ami et tu pars, tu rentres à telle heure. Si tu ne rentres pas à telle heure que je t'ai donnée, tu ne sortiras plus. Tu es ban. Je t'empêche de pouvoir sortir. Tu ne veux même plus me demander que tu vas sortir. Voilà. Et c'est cette dureté aujourd'hui, c'est cette discipline aujourd'hui qu'on a perdue. Tu vois, t'amener un enfant commence à s'amener à la maison 23h30, minuit. Il entre là avec un démarche. Non, tu vois, il était en train de se redéjouer. Et maman à la maison, elle est à l'aise sur Facebook en train de regarder les photos de ses amis pendant que l'enfant est en train de se divertir, est en train d'apprendre de nouvelles manières là-bas. On l'apprend comment s'enivrer, on l'apprend comment faire des choses qui ne glorifient même pas Dieu. Amen. Amen. 3 choses, protecteur. Protéger les enfants. Puisque Dieu nous aime et nous protège contre les mauvaises influences. Pourquoi tu cours à Dieu? Pourquoi quand tu as un problème, tu cours à Dieu? Parce que tu sais que Dieu est un protecteur. Et cette relation de Dieu avec nous, c'est la même relation que nos enfants doivent avoir avec nous. Ils doivent se sentir protégés par nous. Bien aimé, il n'y a aucun parent qui peut s'associer avec les gens de dehors pour commencer à mal parler de ses enfants et insulter ses enfants. Regardez cet enfant-là, tu vois, elle est impudique, tu vois, elle n'a même pas de manières. J'ai jamais vu un tel parent qui s'assoit avec les autres pour commencer à détruire son propre enfant, pour commencer à parler, à mal parler de son enfant. Non, un parent est un protecteur, mais il est aussi un pourvoyeur. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, les besoins sont pourvus. Écoutez-moi très bien. Et quand je parle de pourvoyeur, je ne parle pas d'un pourvoyeur en désordre. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, l'enfant vient et te dit, j'ai besoin de Air Jordan, tu donnes. J'ai besoin maintenant de Nike, tu donnes. Il regarde, mais regardez, il y a cette nouvelle collection qui est sortie. Je veux, tu donnes. Je veux ceci, tu donnes. Non, non, non. Ce n'est pas ça d'être un pourvoyeur. Tu pourvois dans la discipline. Tu enseignes à l'enfant que ces choses coûtent cher. Tu enseignes à l'enfant la valeur de l'argent. Aujourd'hui, quand les enfants ne connaissent pas la valeur de l'argent, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Je vois les filles de 15 ans qui sont mineures avec des langues brésiliennes qui coûtent trop cher. Merci, chers parents, de pouvoir le faire. Mais vous allez regretter un jour. Écoute-moi très bien. Vous allez regretter un jour. Cet argent-là que tu achètes les Brésiliennes, tu peux le garder en banque pour elle par rapport à un investissement pour l'aider à devenir quelqu'un dans la vie. Amen. Amen. Et tu vois aujourd'hui l'enfant qui n'est pas encore majeur, il a des désirs, il veut seulement des grandes marques. Écoute-moi très bien. Il y a des temps où tu peux faire plaisir à ton enfant. Oui, c'est pas mauvais en tant que parent. Mais que ça ne devienne pas un train de vie que tu l'entraînes. Aujourd'hui même, quand tu vois les parents envoyer leurs enfants à l'école, c'est comme s'ils envoient les enfants en guerre. Tu vois les chaussures collection, tu vois une belle chemise. Voilà. Non. Imprime en cet enfant-là les valeurs, qu'elle puisse comprendre que l'argent a de la valeur. Les valeurs de l'argent. Que l'argent a de la valeur.
Même si tu lui achètes quelque chose, tu lui montres que voilà, écoute, tu gardes ça pour un temps. Voilà, si ça s'use, attention, je vais t'acheter quelque chose mais qui va coûter moins cher que ça. Parce que ça coûte trop cher. Très important, pourvoyeur. Mais aussi, il faut que l'enfant se sente à l'aise avec des parents qui peuvent l'aider à pouvoir être dans les bonnes conditions. Quand je parle de bonnes conditions, une bonne éducation. Une bonne éducation. De très belles écoles. Bien aimé, au-delà de l'école, pourquoi pas l'école supplémentaire? Bien aimé, parce que nos enfants sont l'investissement que Dieu nous a donné. Psaume 127, verset 4. Psaume 127, chapitre 4, verset 4. J'espère que quelqu'un est en train de te bénir ce matin. Je suis en train de baliser le terrain pour que nous puissions prier. Cet enseignement, c'est seulement pour ceux qui ont des enfants. C'est un enseignement pour ceux qui auront des enfants. Même pour ceux qui experts en les enfants. Parce que je crois que de cette ligne, quel que soit le problème que tu as, si ton ventre était fermé, aujourd'hui ce ventre va s'ouvrir et tu auras une progéniture. Dans ces Morning Glory, ce sera un Morning Glory historique. L'année prochaine, quand on aura le témoignage, on témoignera avec ton enfant comme preuve de la main de Dieu. Amen. Amen. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Écoute-moi très bien. Les enfants sont comme la flèche, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Amen. C'est comme dans le carquois d'un guerrier. Écoutez-moi très bien. Les enfants sont une flèche. Lorsqu'on envoie une flèche, c'est pour un travail précis, c'est pour exécuter une mission précise. Eh bien, mais tu dois savoir que dans ta maison, tu n'as pas seulement des enfants, tu as des flèches pour cette génération. Des flèches qu'on doit envoyer dans les domaines éducationnels, des flèches qu'on doit envoyer dans la médecine, des flèches qu'on doit envoyer dans les domaines des affaires, dans les business, dans les carrières professionnelles, dans la médecine, dans le droit, dans l'informatique, dans l'ingénierie. Ce sont des flèches. Ce sont des flèches. Bien-aimé, tu as une richesse. Ta richesse n'est pas ton compte en banque. Ta richesse n'est pas d'abord. Écoute, ce sont ces enfants-là. Parce que si tu as su investir des valeurs dans ces enfants-là, bien-aimé, tu en mangeras les fruits. Tu en mangeras les fruits. Amen. C'est pourquoi Josué, dans le chapitre 24, verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas un poème. C'est une résolution. Il n'y a pas de révolution sans une résolution. Amen. Eh bien, je vais te dire une chose. Et le diable est conscient. Il sait que ses enfants sont destinés à de grandes choses. C'est là maintenant que les problèmes arrivent. Le plus grand combat, le plus grand acharnement du diable, il se déverse sur nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils portent en eux un futur glorieux. Parce que le diable sait qu'il porte en eux un futur glorieux. Matthieu chapitre 2, verset 16. Ah, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 2, verset 16. Mais tu dois comprendre une chose, que la cible du diable, la cible des puissances des ténèbres, c'est détruire ta progéniture, c'est détruire tes enfants. Amen. Écoutez-moi. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, il s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout ton territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Écoute-moi très bien. Hérode le roi, rempli de colère, envoie pour détruire tous les enfants de 2 ans et plus. Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, Pharaon, à un moment, il a envoyé pour faire le massacre des nouveau-nés. Bien-aimés, les enfants sont la cible du diable. Le diable sait que dans tout enfant, il y a une destinée qui est investie. Tout enfant est une flèche. Et il cherchera à détruire. Mais ce matin, bien-aimés, nous commençons notre prière. Alléluia. Mais ce matin, nous sommes là pour prier. Nous croyons que le Seigneur des gloires est puissant. Nous croyons que Jésus-Christ est puissant. Nous croyons que sa main est puissante pour toucher. Nous croyons qu'il est capable de faire de grandes choses. Nous croyons que Seigneur, que le diable, le méchant ne résistera pas en face du Seigneur. Bien-aimé, qui croit avec moi ce matin? Qui croit avec moi ce matin? Qui croit avec moi ce matin? Bien-aimé, quelles que soient les attaques du diable, beaucoup peut-être sont en train d'expérimenter les attaques du diable. Tu verras que le premier, ton fils, tes enfants,
était bien, mais subitement, il commence à changer. Subitement, il y a comme une rébellion qui commence. Subitement, il y a comme une rébellion qui commence. Bien aimé, ce n'est pas eux. Il y a une sémence du diable pour les détourner de leur appel. Il y a une main mise derrière pour leur détourner de leur appel. Mais ce matin, alléluia, ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu pour déclarer une chose, que seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront dans la vie de nos enfants. Amen. 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 Mesdames, nous allons prier pour... alléluia. Ce matin, nous commençons à remercier le Seigneur pour cet enseignement. Avant que nous commencions à prier, nous commençons à remercier le Seigneur pour cet enseignement. Nous commençons à remercier le Seigneur pour cet enseignement. Nous commençons à remercier le Seigneur de tout cœur. Nous commençons à le bénir. Je veux pouvoir quitter ce scope pour commencer notre scope de prière. Prière pour les familles. Donnez-moi 2 minutes. Je suis en train d'arrêter ce scope pour commencer un autre scope. Rejoice. I'm going to be doing some scope in English. Yeah, I'm going to be doing them. May God bless you. Voilà. Merci, merci. Donc, donnez-moi 2 minutes, je reviens.